Bienvenue à notre rendez-vous, là où on prend un temps ensemble pour louer et remercier Dieu basé sur sa parole. On prend toujours un aspect spécifique de la parole de Dieu, un sujet précis qu'on médite ensemble, qu'on regarde qu'est-ce que la Bible dit à propos de ce sujet et ensuite on prend un temps pour louer Dieu, le remercier pour ce qu'il a fait pour nous. Et le thème de ce soir, c'est bonté, grâce et miséricorde. Trois attributs qui décrivent vraiment notre Dieu. Dieu est bon, Dieu nous fait grâce et il est miséricordieux. Et ça devrait vraiment être trois attributs fondamentaux que vous reconnaissez à propos de Dieu, de votre Père céleste. Parce que trop souvent, on va vivre des situations injustes. Tout le monde a vécu des injustices, des choses qui n'étaient pas de notre faute, qui n'étaient pas justes, qui nous ont blessés, des personnes qui nous ont fait du mal, et on va trop facilement blâmer Dieu. Tourner le droit vers Dieu et dire pourquoi? Pourquoi tu as laissé ça se produire? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas aidé à travers telle situation? Mais il faut savoir que Dieu est bon. Il ne veut que de bonnes choses pour nous. Et si nous avons vécu des injustices quelconques, des malheurs, des deuils, perdu des personnes proches de nous trop tôt, on a vécu des choses incompréhensibles qu'on se demande encore pourquoi. Il faut savoir avant tout que Dieu est bon et qu'il n'est pas responsable du malheur. Dieu est bon, il est miséricordieux, il nous fait grâce et il ne change pas. Alors, si on a vécu des choses qui nous ont amené du malheur, des blessures, Dieu n'en est pas responsable. Pour pouvoir avancer, aller vers le trône de grâce avec assurance, on doit savoir que Dieu est bon, qu'il ne change pas, qu'on n'a pas à avoir peur de Dieu, se demandant qu'est-ce qu'il va répondre, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va me faire. Dieu est bon et il ne change pas. Et ça doit être quelque chose de tellement ancré en nous que lorsqu'on vit des injustices, on ne va pas blâmer Dieu pour les choses qui se sont produites, sachant qu'il ne vient pas de nous. Autant si vous êtes marié, autant vous pouvez connaître votre mari ou votre femme, ou si vous êtes parent, autant vous pouvez connaître vos enfants ou connaître votre frère et sœur, vos parents, quelqu'un proche de vous, qu'un étranger viendrait vous dire quelque chose. « Hey, ton mari ou ta femme a fait telle chose ou m'a dit telle chose. » Vous les connaissez assez pour savoir si ce que la personne vous dit, c'est vraiment vrai. Ou si vous dites « Oh non, non, moi je connais assez mon mari pour savoir que ce n'est pas vrai. » Moi, personnellement, je peux vous dire que je connais assez mon mari, que si un étranger viendrait vers moi en disant que mon mari l'aurait frappé sans aucune raison, qu'il l'aurait battu sans savoir pourquoi, je saurais très bien que c'est pas mon mari ou qu'il y a quelque chose qui s'est passé, mais mon mari n'est pas comme ça. Il ne ferait pas quelque chose comme ça. Et on peut arriver à un point où on connaît tellement Dieu que lorsqu'on vit des situations, on peut savoir non. Cette injustice que j'ai vécue n'est pas de Dieu. Dieu n'en est pas responsable parce que je connais mon Père et je sais qu'il est bon, qu'il a seulement de bonnes choses pour moi. Alors je sais qu'il n'est pas responsable des injustices ou des malheurs dans ma vie. Alors on va regarder quelques versets ensemble ce soir, mais je veux que vous preniez le temps pour vous-même, pour découvrir dans la parole plein de passages qu'on peut découvrir la bonté de Dieu. Mais le premier verset que nous on va voir, c'est le psaume 103, au verset 8. Qui dit « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. » Voilà qui est Dieu. Dieu qui nous fait grâce. Premièrement, la miséricorde. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est miséricordieux? Ça veut dire qu'il ne nous donne pas ce qu'on mériterait. Et quand Dieu nous fait grâce, c'est quoi? C'est qu'il nous donne ce qu'on ne mérite pas. Alors non seulement Dieu ne nous punit pas pour les péchés qu'on mériterait une conséquence ou une punition, mais en plus, il nous fait grâce. Il nous donne des choses qu'on ne mérite pas parce qu'il est bon et il n'a que de bonnes choses pour nous. Marc chapitre 10, verset 18. C'est Jésus lui-même qui parle et il dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. »
Il n'y a de bon que Dieu seul. C'est Jésus lui-même qui le dit. Parce que lorsque Jésus était sur la terre, il faisait du bien. Il allait partout faisant du bien, guérissant les malades, enseignant la parole de Dieu. Et les gens, voyant Jésus, lui disaient qu'il était bon. Et Jésus, sa réponse a été, « Si vous pensez que moi je suis bon, tout ce que je fais, c'est la volonté de mon Père. Alors il n'y a de bon que Dieu seul. Moi, tout ce que je fais, c'est faire ce que mon Père voudrait. » Dieu est bon, il ne change pas. Et un dernier verset qu'on va lire avant de prendre un temps pour vraiment méditer, focusser sur la bonté de Dieu. C'est dans Romains, chapitre 2, verset 4. Romains 2, 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? C'est vraiment lorsqu'on voit les bontés de Dieu qui va mener les gens à venir à la repentance. Souvenez-vous ce qui est arrivé à Paul, qui était Saul, qui n'était pas quelqu'un qui suivait Dieu. Il allait détruire les chrétiens et lorsqu'il s'en allait faire le mal, il a rencontré la bonté de Dieu. Sur le chemin, lorsqu'il s'en allait à Damas, il s'en allait loin de Dieu. Il s'en allait pas accomplir le plan de Dieu. Il n'était pas à la recherche de Dieu. Il s'en allait faire ces choses et il a rencontré la bonté de Dieu. Et sa vie a été transformée une fois pour toutes, changée. Dieu est bon et en voyant ses bontés, en focusant sur la bonté de Dieu, en ayant cette fondation ancrée en nous, que Dieu est bon, à ne pas le blâmer pour les injustices qu'on a vécues, avoir cette conviction de la bonté de Dieu. Dieu est bon, le diable est mal. Si on a vécu des injustices quelconques, c'est le diable qui veut nous détruire, mais Dieu est bon et il ne change pas. Alors on doit avoir ce fait assuré, cette conviction en nous que Dieu est bon. Ses bontés mènent à la repentance. Lorsqu'on voit les bontés de Dieu, on veut le suivre, on veut plus de lui, on veut continuer à découvrir toutes les choses qu'il a pour nous. Alors on va méditer ce soir sur la bonté de Dieu. Merci Seigneur parce que tu es bon. Tu ne changes pas et tu ne veux que de bonnes choses pour tes enfants. Tu as des projets de paix et non de malheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. C'est ce que tu dis toi-même dans Jérémie 29, 11. Tu as des projets de paix pour nous et non de malheur. Tout ce que tu as pour nous est bon. Alors, on veut prendre ce temps pour méditer sur ta bonté, pour ancrer cette vérité en nous, tellement avec plein d'assurance que lorsqu'on vit des injustices, on ne sera pas ébranlé. On va savoir que ça ne vient pas de toi. On veut apprendre à te connaître tellement que lorsqu'on vit des choses, on peut discerner ce qui est de toi et ce qui ne l'est pas. On ne veut pas être conforme aux choses du monde. On ne veut pas être modelé, aller là où le monde va. Mais on veut que notre vie soit basée sur ta parole, qu'on puisse discerner ce qui vient de toi, ce qui ne l'est pas, ce qui est bon, agréable et parfait. Et on sait que tu es bon. Alors, on veut méditer sur ta bonté aujourd'hui pour être capable de faire la part des choses lorsqu'on vit des circonstances. Oh, merci Seigneur pour ta parole. Tu es bon, miséricordieux, lent à la colère et tu n'as que des projets de paix et de bonheur pour tes enfants. Je t'aime Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Tous mes jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Je t'aime Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Tous mes jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille jusqu'à mon
Tu me conduis au travers du feu, dans les ténèbres, tu restes auprès de moi. Je te connais comme mon Père et comme un ami, et j'ai vécu dans la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec tout souffle que j'ai en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec tout souffle que j'ai en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Occident est éloigné de l'Orient, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. La bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi. Il est pour toi. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Je te donne ma vie, j'abandonne tout, je me soumets à toi. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Je te donne ma vie, j'abandonne tout, je me soumets à toi. Ta bonté court après moi. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma
la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec tout souffle que j'ai en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Oh oui, Seigneur, et on déclare ce soir que s'il y a des gens qui étaient voilés concernant tes bontés, qui ont vécu des situations quelconques, des injustices, des douleurs, des traumatismes quelconques, qui leur auraient fait douter de ta bonté et que ça aurait créé un filtre devant leurs yeux, que lorsqu'ils voient ta parole, lorsqu'ils lisent ta parole, lorsqu'ils entendent parler de toi, qu'ils ne peuvent pas te voir vraiment pour qui tu es. Que tu enlèves ce voile une fois pour toutes ce soir, comme ils prennent du temps dans ta présence à reconnaître ta bonté. Que le voile soit enlevé de leurs yeux, basé sur des circonstances qu'ils auraient vécues, mais qu'ils puissent te voir selon ta parole, pour qui tu es vraiment, pour qui tu dis que tu es, pour qui ta parole dit que tu es. Pas basé sur des circonstances extérieures qu'on a vécues, mais basé sur ta parole, basé par la conviction intérieure de ton esprit qui est en nous. Que l'Esprit Saint qui habite en nous nous convainque de ta bonté et que cette assurance devienne plus réelle que des circonstances qu'on aurait vécues. Oui, ta bonté nous accompagne. Et on choisit de vivre pour toi, de s'abandonner pour toi, parce qu'on sait que tu es bon et que tu n'as que de bonnes choses pour nous. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur que ta parole est remplie de qui tu es. Que tu nous as laissé ta parole pour qu'on puisse voir pour nous-mêmes qui tu es et qu'on n'ait pas justement à se baser sur les circonstances qu'on vit. Tu es bon. Tu es miséricordieux, lent à la colère et compatissant. Et vraiment, si ce n'est pas comment vous voyez Dieu présentement, à cause justement de des situations que vous auriez vécues, je vous encourage à relire ces versets qu'on a lus ensemble. Le psaume 103 qu'on a lu, qui déclare vraiment les bontés de Dieu. Dieu est bon. C'est un bon Père qui n'a que de bonnes choses pour ses enfants. Je vous encourage à méditer sur ses bontés. Choisir de rejeter les expériences que vous auriez vécues, de ne pas baser l'identité de Dieu sur les choses extérieures, mais de regarder pour vous-même dans sa parole. Dieu est bon, Dieu est fidèle, il ne change pas et il n'a que de bonnes choses pour ses enfants. Focussez sur sa parole, sur ses bontés. Il a un plan pour vous, un plan de paix, rempli d'espérance pour chacun de ses enfants. Et vous ne faites pas exception à cette règle. Dieu aime chacun d'entre nous et ses bontés nous mènent à la repentance. Alors on prie que le voile soit enlevé de vos yeux pour que vous puissiez voir Dieu pour qui il est, rempli de bonté et de miséricorde. Amen. Soyez bénis et bonne semaine.